On est en direct. Bon, ben voilà, ça y est, c'est parti. Je vais attendre un petit peu de temps. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles allaient nous rejoindre. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une grande première pour moi. Je démarre, j'ose, je saute, je plonge dans le principe des entrevues. Et c'est quelque chose qui m'appelle depuis très longtemps, puis j'avais le goût. Donc, et j'ai une super, super invitée pour démarrer ça. C'est une amie, en fait, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on se connaît finalement. Bientôt 10 ans, en fait, on a fait nos cours de kiné intuitive, holistique ensemble. Et voilà, fait que je vais vous la présenter tout de suite, puis elle va apparaître avec nous. Alors, c'est Alexandra Joyal. Salut Alex! Allô! Coucou Aline! Salut! Hey, je suis Euh, contente d'être ton baptême d'entrevue. mais oui, une grande première. Bon, ben donc voilà, Alex. Alors Alex, je voulais la recevoir parce que c'est quelqu'un qui fit dans mes énergies, je dirais, dans le sens que c'est quelqu'un de créatif et conscient. Et ça, c'est super important, puisque c'est mes deux, vraiment mes deux, je dirais mes deux mondes, mes deux univers parallèles dans lesquels j'évolue tous les jours. Donc, une personne créative et consciente. Alors aujourd'hui, Alex, j'avais le goût de t'amener un petit peu dans ce qui te fait vibrer, dans le fond, quand tu es dans ta créativité et quand tu es consciente aussi. Puis, ce que je voulais faire, c'est mettre de l'avant un petit peu aussi ton programme Rayonne-toi que tu as créé dernièrement. Et en fait, on va l'utiliser parce que je voudrais aller voir avec toi ce qui vibre en arrière, tu sais, quand tu es dans ta créativité là, pour créer ton programme. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu déjà, qu'est-ce qui t'a amené là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as créé un programme dans ta vie? Tu es parti de où, toi, là, pour arriver là? Yes! Ouais, j'aime beaucoup ton thème. Puis je savais qu'on irait te parler de créativité parce que c'est clairement ta couleur, là, la conscience et la créativité. En fait, le programme Rayonne-toi, c'est venu dans ma tête avec un petit peu avant la pandémie. Puis, c'est venu d'abord avec une problématique très pratique. Ça veut dire qu'il m'est arrivé, j'avais une limitation dans mon horaire de la quantité de personnes que je pouvais avoir en consultation individuelle dans du coaching un à un. Et dans mon grand, grand, grand désir, en fait, dans ma difficulté à dire non aux gens qui m'appelaient pour avoir des rencontres avec moi dans le un à un. Fait qu'au début, ça part d'un problème, d'une situation X de Ah, j'ai pas de place dans mon horaire, je peux pas recevoir plus de clientèle à cette période-là. Puis ça me frustrait, j'étais frustrée de tout ça. Et c'est comme si j'avais l'impression que je savais à l'intérieur de moi que j'aurais pu aider ces gens-là, mais je devais les diriger vers d'autres thérapeutes, d'autres coachs en relation d'aide, ce qui n'était pas une mauvaise affaire du tout, là. Mais j'étais là, ah, c'est plate, parce que je pense que j'aurais pu leur apporter quelque chose. Fait que ça a parti d'un problème. Puis là, la créativité est intéressante parce que, tu sais, des fois, là, les créateurs, on n'aime pas ça, avoir des limitations, avoir un Mhm. cadre. Mais là, c'est comme si le cadre est arrivé dans, ah, j'aime pas ça, moi, avoir ce cadre-là, là, puis être obligé de travailler juste de tant d'heures dans ma journée, de refuser des gens. Fait que j'avais comme une frustration, puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour avoir le sentiment que je peux continuer à contribuer, mais en n'étant pas toujours là dans du un à un avec les personnes, mais en continuant de faire ce que j'aime, qui est d'amener les gens à s'aimer mieux, d'amener les gens à mieux se connaître, de développer une meilleure estime de soi, de travailler ce que je travaille finalement dans le un à un, mais à plus grande échelle. Fait que ça a parti de là, en fait, Aline. Ça a Hey, parti d'un problème. ouais, mais c'est bon, j'aime ce que tu amènes parce que on l'oublie, hein, mais la contrainte, en fait, elle est source de créativité, comme tu viens de le nommer. Oups, ça bug un petit peu. Ça a l'air d'être correct, oui, c'est beau. Oui. Fait que vraiment le principe de contrainte, puis j'expérimente la même chose que toi, tu sais, même au niveau, quand on va vraiment dans le créatif, même artistique, tu sais, des fois, là, un tableau, si tu prends un petit tableau, c'est pas la Mhm. même contrainte qu'un immense tableau, on n'est pas du tout dans le même truc, et ça demande une expression, une manière de s'exprimer différente, fait que j'adore que tu apportes ça, c'est vraiment intéressant. Je Oui. voulais savoir, si on remonte encore plus en avant dans ton histoire à toi, qu'est-ce qui fait que tu es devenue la personne qu'on voit aujourd'hui, Alex? Eh, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait que je suis devenue qui je suis? Ben, je pense qu'à la base, là, mettons que je remonte dans mon histoire de petite fille, là, de jeune enfant, je sais que très, très, très tôt, j'étais une personne extrêmement expressive. Fait que j'ai toujours été une enfant qui était très extravertie,
très intense, autant dans mes émotions de colère, dans mon impulsivité, mais autant aussi dans ma créativité. J'étais constamment en train de vouloir faire des spectacles, de me déguiser, de faire... je disais à mes parents, à chaque fois qu'il y avait des invités qui venaient à la maison, là, je leur disais, OK, je prépare un spectacle. Puis là, je m'en allais dans le sous-sol, puis là, je faisais des décors, puis je me changeais, je me mettais du rouge à lèvres, puis j'aimais créer des spectacles, la musique. Moi, ça a été beaucoup, beaucoup la musique au départ parce que ben, mes parents étaient musiciens, pas professionnels, là, mais tu sais, ma mère jouait du piano, elle chantait, mon père il jouait de la guitare, donc il y avait toujours de la musique chez moi. Et très, très, très tôt, ça fait partie de ma vie. Mes parents même faisaient des petits concerts, des petits spectacles. Puis je me souviens très jeune, ils pensaient que je dormais, puis j'étais couchée dans ma chambre, mais j'ouvrais la porte, puis je m'en allais, puis je les espionnais. Les autres étaient dans le sous-sol, puis je me mettais là, puis je les regardais jouer. Tu sais, ça m'intéressait, ce monde-là. Fait que je te dirais que je pense que ça, j'ai toujours été une personne qui aimait s'exprimer librement, qui avait un fort besoin d'être entendue aussi, je m'en cache pas. J'avais beaucoup d'imagination et je voulais sincèrement, plus ça va être drôle, qu'est-ce que je vais dire là, mais c'est pas grave, je l'assume. J'aimais beaucoup l'histoire de Jésus. J'étais vraiment une fille qui était hyper comme waouh, cet homme-là, il est incroyable. Moi, je veux être Jésus, tu sais, je veux être une bonne personne. J'ai envie d'aider les gens. J'avais sincèrement, c'était une histoire qui me touchait beaucoup. J'étais très, très pas, j'ai pas envie de dire religieuse, là, tu sais, c'était pas la religion, c'était plus l'histoire puis les principes de valeur, d'aide, d'entraide, de soutien mutuel, d'amour qui m'intéressaient. Fait que super tôt, j'étais déjà là-dedans. Comme les arts, l'expression, puis la relation d'aide aux autres, l'amour, la foi, croire en quelque chose de plus grand que nous, ça a tout le temps été là. Fait que je Hey, c'est génial. pense que Ouais. ça part de là, Aline. Puis, tu sais, après ça, ben là, c'est sûr, j'ai fait mes expériences de vie. Tu sais, j'étais allée étudier en théâtre. euh, j'ai fait des cours en communication à l'université. Tu sais, après ça, j'ai développé des trucs. J'ai fait de l'aide humanitaire. J'ai fait des voyages pour aller aider les gens dans d'autres pays. Tu sais, fait que ça a tout le temps été là. J'ai consulté des psychologues assez jeunes dans ma vie. J'avais déjà ce besoin-là de me comprendre puis de comprendre le monde dans lequel je vivais. Donc vraiment, ça a tout le temps été là. Excellent. Et dans le fond, tous les ingrédients dont tu viens de parler dans ton identité, on les retrouve dans ton programme? Complètement, parce que ce que j'amène, premièrement, mon but ultime que j'ai découvert il y a peut-être 2 semaines, Aline, pour Génial. être honnête. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans mon parcours de vie, j'ai été, on va dire, j'ai été obligée, mais c'est pas un vrai. On sait qu'on est responsable, là, mais j'ai été propulsée à développer rapidement mon autonomie. Donc, d'être autonome autant de manière émotionnelle que dans ma vraie vie, de devoir habiter seule, faire mes choses seule. Peut-être j'ai manqué un peu de soutien à certains moments, fait que ça m'a obligée à développer mon autonomie. Puis je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que en fait, j'avais besoin de vivre ça parce que c'est aussi ce que j'ai besoin d'amener aux gens. J'ai besoin de... Moi, en tout cas, j'en fais comme un thème. C'est quelque chose que je veux que les gens apprennent à développer leur propre autonomie émotionnelle, de s'occuper de leur plein potentiel, puis d'apprendre à mieux se connaître, puis à se responsabiliser. C'est comme, tu as ce talent-là, tu as ce don-là, ben tu as besoin de l'utiliser, tu as besoin d'amener ça au monde, tu sais. Ou l'inverse, tu as une blessure qui t'empêche, puis qui te garde dans tes peurs, ben il est peut-être temps que tu la regardes, cette blessure-là, cette peur-là, parce que ça t'empêche de te propulser dans vraiment ton plein potentiel, tu sais. Donc, je trouve qu'il y a tout un rapport de développer notre propre autonomie, de se sauver soi-même, d'apprendre à mieux se connaître, de s'aimer, de développer une plus grande connaissance, puis de se responsabiliser, de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça pour être mieux. Ben moi, ça a vraiment fait partie de mon cheminement. C'est juste qu'avant, j'avais l'impression que je le subissais. Donc, j'étais plus en victime de «Ah, moi, j'ai pas eu d'aide, je suis toute seule». J'étais plus dans la plainte, dans la victimisation. Et depuis quelques années, je pense que j'ai repris mon pouvoir. Puis je me suis dit, ben écoute, Alex, peut-être que tu as besoin de venir voir qu'est-ce que toi, tu as à mettre en place dans ta vie pour atteindre tes rêves et tes objectifs. Puis arrête de penser que c'est à cause de ci, de ça, de telle affaire, de ton chum absent que toi, tu peux pas te mettre, toi, tu peux pas atteindre tes objectifs. Donc, il y a toute une question, je trouve, d'autonomie derrière ça là, qui me fait vibrer.
Fait que dans le fond, c'est là-dedans que tu vibes quand tu es en train de créer ton programme, là. Oui, c'est vraiment, je me mets beaucoup. En fait, j'utilise mon propre parcours personnel et Mmh. professionnel pour venir ajouter des choses. Fait que je pars d'une base de connaissances. Ça veut dire que je pars vraiment j'ai étudié en relation d'aide, je suis thérapeute coach holistique, je suis également une chanteuse, tout ça. Fait que c'est sûr que je vais aller chercher des connaissances que j'avais déjà. Puis de là, je vais inventer aussi des exercices. Je vais créer une méditation à ma couleur avec de la musique. Je vais demander à mon chum qui m'aide. Fait que je réussis à m'amuser là-dedans. Tu sais, je trouve que c'est possible dans la vie. Je trouve qu'en tout cas, j'ai réussi à combiner mes deux passions. Tu sais, comme ce que tu disais, toi, c'est la conscience, la créativité. Ben moi, je suis pas loin de ça. C'est de la créativité, c'est l'expression, c'est toute ma nature artistique par ma manière d'inventer des méditations, de créer des exercices, mais tout en amenant aussi mon désir d'aider les gens, de contribuer à un meilleur amour de soi, une meilleure estime de soi, puis une meilleure connaissance de soi. Fait que Mmh. c'est d'aider les gens et de m'exprimer et de laisser l'artiste en moi être là. OK. Puis tu vois, j'aime ça que tu amènes, que donc tu utilises tes deux parts, hein, ton côté un peu plus artiste, ton côté plus thérapeute, puis que tu as réussi à mettre les deux ensemble. Est-ce que ça a été déjà difficile dans ton parcours, dans le fond, de les embrasser pleinement, ces deux côtés-là? Je pensais pendant des années que je devais faire un choix. Que si j'étais pour être thérapeute coach, c'était sérieux. Puis que je pouvais pas, une thérapeute coach, tu pouvais pas la fin de semaine aller donner des spectacles puis faire des Facebook Live en chantant des chansons avec son chum au piano, puis que qu'est-ce que les clientes allaient dire de moi, puis que dans ma tête, là, je devais faire un choix. Même chose, si mettons j'avais voulu être que artiste, en fait, l'ancienne partie de moi avant, j'ai un bagage, je viens du milieu plus artistique. J'ai travaillé pour des boîtes de gérance d'humoristes. J'ai travaillé en télévision comme coordonnatrice de production. Fait que j'étais beaucoup dans un milieu artistique avant, pendant plusieurs années. Donc, quand je suis au contact avec cette ancienne gang-là, ben c'est drôle parce que souvent, c'est comme, ouais, ça a l'air que là, t'es rendu coach, thérapeute en relation d'aide. Eux autres sont comme, ils comprennent pas. Puis en même temps, mes clientes dans mes consultations individuelles, quand je leur dis que j'ai fait des spectacles ou que j'ai enregistré tel truc, puis à cette heure, j'en envoie par infolette ou des fois, j'en mets sur YouTube, ben, ils sont tout le temps comme, wow, OK, je savais pas ça de toi, tu sais. Mais c'est assez récent, ça fait peut-être ça, Aline, 2, 3 ans, où j'ai vraiment assumé pleinement de dire, hey, j'ai le droit d'être ça et ça. Puis tout ça, c'est moi. Puis les gens, ils diront bien ce qu'ils voudront, là. Ils ont bien le droit de trouver que ça fait peut-être bizarre d'être une thérapeute, chanteuse, artiste, conférencière, whatever. Mais c'est ça à cette heure, tu sais. Mmh. Fait que je m'en cache plus. C'est sûr que je suis pas, mettons, dans une rencontre un à un, je vais peut-être pas de même me mettre à chanter comme ça. Mais ça m'arrive souvent de donner des conseils aux gens par rapport à la musique, de dire, connais-tu cette chanson-là? As-tu déjà été voir cet artiste-là? As-tu déjà écouté telle parole? Est-ce que tu aimes ça aller voir des spectacles? Tu sais, ça m'arrive quand même régulièrement d'utiliser cette facette-là de moi pour ramener ça à ma communauté puis à ma clientèle. Ouais, bah, que dans le fond, tu vas utiliser vraiment ton côté, pour nourrir les autres finalement, c'est ça. Ouais. Hem, Quel est le projet à date, que tu as réalisé qui allie le plus ces 2 côtés-là de toi? Ben, c'est Rayonne-toi, Aline. Ah ouais? Oui, jusqu'à temps. J'ai un autre projet qui s'en vient, qui est un projet de OK. conférence-spectacle, où je Waouh, ouais, veux ouais. mixer les deux. Je veux mixer le domaine de la spiritualité, du bien-être, mais avec aussi beaucoup de chansons Ah, ben t'étais là, en fait. Ouais. J'ai commencé un petit peu à l'essayer la dernière fois que j'ai fait une conférence pour un peu voir, ah, ça se peut-tu, puis j'étais gênée de faire ça encore. Tu sais, fait que c'est des petits pas que je fais, puis à chaque fois que je fais ces petits pas-là, ça me permet de faire comme, OK, je pense que ça se peut. OK, je pense que les gens, ils ont pas trouvé ça trop bizarre. Je pense que c'est possible, tu sais. Fait que je fais comme des petits pas vers ça, mais je sais que ça ne fait que commencer. C'est comme si je sens que depuis que je me suis donné ce droit-là, cette légitimité-là d'être tout ça à la fois, ben là, je pense que, tu sais, un peu comme, c'est ça de la créativité, c'est si tu ne vois que ça, puis que tu n'as pas d'ouverture, il n'y a pas de possibilité, donc il n'y a pas de nouvelles pensées, des nouveaux projets qui peuvent arriver. Mais à partir du moment où tu fais, ah, peut-être que ça se peut,
ben là, tu rouvres sur une autre fenêtre dans laquelle, ben là, tu trouves un autre monde de possibilités. Puis j'ai l'impression que c'est ce que j'ai commencé à faire il y a quelques mois, peut-être un an ou deux, de dire, ça se peut que les deux soient possibles, tu sais. Ouais, de venir cohabiter, de venir co-créer finalement avec plusieurs parcelles de toi. Ouais. Écoute, j'en profite vu que tu l'as amené, ta conférence où tu as chanté. Oui. Je vais te donner mon propre ressenti parce que j'étais là. Ah. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent dans le sens qu'en plus, tes chansons étaient parfaitement choisies avec ton thème. Donc, Mhm. tu sais, ça devient ben, moi qui ai une âme très connectée à la poésie de la vie, à la beauté, à l'harmonie, ben là, écoute, ça fitait pas à peu près. Fait que c'est venu toucher dans l'émotion. Donc, Hmm. c'est venu me chercher. Puis, je me souviens d'une chanson que tu as créée toi-même, je pense. Hein, c'est toi qui Mhm. l'avais écrite. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment, on a un parcours de vie qui se ressemble, mais je me souviens d'avoir été vraiment émue. Donc, tu vois, oui, continue parce que moi, j'ai tripé. Oh, merci! Puis, un truc que je voulais dire là-dessus, ben, c'est que, tu vois, toi, tu t'en vas vers chant, puis développement de soi et tout ça. Puis tu vois, moi, de l'autre bord, je m'en vais vers peinture et développement Ah oui. sur scène aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Fait que ça, Puis j'aime beaucoup. on le sait qu'il y a des projets qui s'en viennent, Aline, là. Des Ouais, hein? trucs on va co-créer ensemble avec chacun C'est notre ça. médium, mais avec un but commun de d'amener ça au monde aussi, puis de permettre aux gens de reconnecter avec ces facettes-là d'eux-mêmes, parce que toi, tu Ouais, travailles beaucoup avec l'enfant intérieur, puis je pense que toute la créativité, cette joie-là de vivre, cette espèce de se permettre, se donner le droit, oser retourner là, ressentir cette joie-là, ce plaisir-là, cette peu importe cette émotivité-là, cette vulnérabilité-là, ben c'est quelque chose qu'on porte de commun. Moi, c'est quelque chose que j'ai ouais, besoin de travailler dans ma vie. C'est pas encore parfait, ouais. mais que oui, que c'est là, je sens qu'il y a des trucs qui s'installent. Fait que c'est sûr qu'on le sait de toute façon, là, on a des projets qui s'en viennent. C'est ça, on va bien s'amuser. Ouais. Mais oui, j'aime ça, oui, puis oui, l'enfant intérieur, comme tu dis, ouais, moi, vraiment, moi, ma grande vision, là, c'est de même faire participer les gens dans la salle Mhm. à expérimenter la créativité, puis toucher à cet enfant intérieur en live, tu sais, fait que ça demande un petit peu de logistique matérielle, mais hein, on va s'amuser, on va Oui, créer ça. Écoute, je voudrais te poser d'autres questions. Euh, tu peux piger dans ton petit sac. c'est ça, c'est presque ça. Euh, quand tu es en train de créer, c'est vraiment dans ton processus de création, là, qu'est-ce que tu pourrais nous partager au niveau de ta créativité, les ressentis? Est-ce que des fois, tu es comme bloqué? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à passer? Tu sais, je sais que quand on monte un programme, une formation, c'est des modules, puis il y a Oui. de la vidéo, il y a du texte. Parle-moi un peu de ça, là, cette logistique psychique, créative Ouais. en arrière, là. Comment ça marche? OK. Ben, premièrement, confidence. Oh, J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent sous la douche. Alors, première confidence, je sais pas pourquoi, Aline. Puis, j'ai vu qu'il y avait j'ai deux modes il y a deux manières dans ma vie où je reçois. Moi, je dis que je reçois, mais peu importe, là. Je vibre, je reçois de je sais pas où, de mes pensées, de l'au-delà, de whatever. Deux moments que ça m'arrive. Dans la douche, peu importe il est quelle heure, là, que ce soit le matin, le soir, peu importe au moment où je prends ma douche, souvent je prends ma douche puis je ne pense à rien, mais pouf, ça m'arrive. C'est souvent quand je lâche quelque chose. OK? Donc, quand je ne suis pas en train de forcer nécessairement la créativité. Fait que mes plus grandes idées, je les ai eues sous la douche ou bien aux petites heures du matin. Ça me réveille. Je me réveille parce que j'ai une idée qui est dans ma tête et là, j'ai pas le choix de prendre mon téléphone puis je m'en vais dans notes, puis là, je prends des notes ou je me prends d'un dictaphone. Et là, je prends beaucoup, beaucoup de choses que j'ai créées en me parlant moi-même à voix basse parce que mon chum est couché à côté, puis je fais comme, OK, là, on va faire ça, puis là, je vais leur faire ça, puis là, on va aller là. Ah oui, ça, c'est bon. Puis je me parle comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces deux moments-là quand que je suis pas en train de d'avoir un crayon dans les mains puis de réfléchir à ce que je vais créer. Ça, c'est ça. Ma base part comme ça. Après ça, ben, je te dirais que ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui m'aident en fait dans la création. D'abord, me mettre à la place de l'autre. Essayer aussi d'être dans le parcours de
qu'est-ce que la personne va vivre, puis dans quoi je peux l'amener, étant donné que moi, ce que j'offre comme service, ça risque que c'est de la relation d'aide, ça risque que c'est du développement personnel pour l'instant. Fait que c'est sûr que je reste quand même dans, OK, qu'est-ce qui pourrait l'aider, comment je pourrais faire ça? Puis je me pose la question, moi, je suis du modèle Generator, pour ceux qui connaissent le Human Design, le Oui, oui, design OK. humain, là. Oh, ben moi aussi, figure-toi. OK. Alors, generator, ben, c'est des gens qui fonctionnent bien, mais quand ils sont stimulés par des gens, des questions, justement. Tu sais, moi, j'adore ça, ce qu'on fait là en ce moment, parce que tu me poses une question, je rebondis, ça me fait dire des idées, je te relance la balle, oups, tu penses à quelque chose, tu me renvoies la balle, je vais me piéger une carte, oups, OK, là, il va me venir une idée avec ça, je fais des liens avec quelque chose d'autre. C'est facile pour moi d'avoir cette créativité-là, ces idées-là, ces liens-là, mais j'ai besoin d'être stimulée. Ça veut dire que moi, ça fait pas si longtemps non plus là, que j'ai compris ça. J'ai vraiment besoin. Moi, là, il faut que je me mette un budget annuel pour aller voir des shows, aller voir des artistes, aller vivre des expériences, parce que c'est à travers ces expériences-là que je fais comme Hey, moi aussi, je peux amener ça, ou Ah, là, je viens d'avoir une idée. Donc, c'est beaucoup au contact des autres, ou de l'art, ou d'une situation que ça va me donner des idées. Fait que c'est soit quand je dors ou quand je prends ma douche ou quand je suis au contact avec d'autres personnes. Puis là, je fais comme Ah ouais, ok, ça vient de me donner. C'est comme si j'ai un filon qui vient de m'amener ailleurs. Et là, je revire ça dans ma tête. Puis des fois, c'est essai-erreur. J'essaye quelque chose. Je fais comme Ah, je pense pas que ça va fonctionner. On réessaye quelque chose. Mais je pense que cette notion-là de trouver des solutions, d'avoir de l'imagination, euh, c'est un grand, grand, grand signe. Là, on va se donner des fleurs, mais c'est un grand signe d'intelligence parce que c'est une capacité à imaginer. C'est Einstein qui disait ça. Que le plus Ouais. haut niveau d'intelligence, ce n'était pas les connaissances, mais l'imagination, la Bon, ben écoute, créativité. je vais la prendre, cette citation-là est bonne. Prends-la, prends-la! Ça fit avec mon monde. Oui! Euh, Puis, ce qui est ouais. aussi, juste pour ajouter, Aline, là, ce qui fonctionne bien, moi, ma grande difficulté, Hmm. c'est la préparation. OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je suis quelqu'un de spontané. Fait qu'on Ouais. se rappelle, j'étais un enfant impulsif, je suis spontanée, j'aime le flow. Mais quand il faut que je m'assoie puis je prépare consciencieusement mes choses, mes sujets, que j'écrive, que je relise, que je le fasse corriger, que je... Cette partie-là, pour moi, c'est pas... Elle n'est pas plaisante. C'est quelque chose que je dois, c'est du travail. Fait qu'il faut que je... Il a fallu que je change un petit peu mes croyances mentales puis mon processus en me disant que c'est important quand même qu'il y ait un minimum de préparation parce que cette préparation-là me limite, hein, elle m'oblige de centrer mon idée, d'amener de la clarté dans mon sujet, mais qu'après ça, quand je vais arriver en live ou quand je vais arriver à m'exprimer ou quand je vais arriver à créer, bien là, j'aurai encore plus d'énergie condensée pour venir communiquer ce que j'ai à communiquer. Mais la Bon. partie de préparation, je l'aime pas beaucoup. OK. OK? Fait que, Puis je me suis plantée souvent à cause de ça, tu sais, dans le sens où je mettais que sur mon talent, ma capacité à rebondir, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça servait plus, là, tu sais. Faut quand même se préparer, il faut quand même que les gens sont pas tous dans ta tête, fait qu'il faut quand même minimalement qu'il y ait une certaine forme de préparation, puis de trouver un juste milieu, parce que des fois aussi, je me rends compte que comparé, mettons, à des collègues ou à d'autres personnes, ben j'aime quand même beaucoup ça, moi, improviser, parce que c'est là que je me révèle. Fait que ça me prend un peu de préparation, pas trop, sinon je me perds dans les détails, puis là, j'ai moins de créativité. Mais ça me OK. prend quand même une base. Fait que dans le fond, tu te fais des plans squelettes, là. Oui. Ouais. Et puis Puis mon, après ça, pfiou. oui, puis mon programme, hein, quand j'ai fait mes vidéos, parce que c'est sous forme de vidéos d'enregistrement, c'était ça, là. J'ai pas tout créé un texte qu'après ça, j'ai retransmis à l'image, là. J'ai sorti mes thèmes, je me suis mis des exemples de ce que je voulais leur dire, puis après, j'ai ouvert la caméra, puis j'ai fait OK, let's go, vas-y, fais ton enseignement. Puis j'ai pas recommencé 25 fois, là. Parce Hmm. que de là, tu sais, je le referais avec d'autres exemples. Si, mettons, je devais refaire au complet mon programme, probablement qu'il serait pas pareil parce que je ramènerais des nouveaux exemples selon ce qui est là en ce moment dans ma vie, selon les connaissances qui se sont ajoutées. Tu sais, je suis beaucoup dans le flow. Fait que je te dirais que cette imagination-là, cette créativité-là, faut aussi que je me laisse cette latitude-là. Puis de pas le Ouais. voir comme une faiblesse. Tu sais, la petite fille Mhm. que j'ai été, là, d'être impulsive, c'était pas bien.
Fait qu'il y a comme faut que je me donne un droit d'être entre les deux, d'être, oui, j'ai le droit d'être intense, d'être impulsive, d'être un peu extravertie, c'est correct ça aussi, mais il faut quand même minimalement que je sois capable de me donner une préparation parce que ça vient me sécuriser. Ouais, ça te met comme une base, puis après ça, puis ça clarifie de toute façon, hein, Ah mais oui. ouais, ça clarifie le propos. Et bah, je te comprends tellement, hein, je pense qu'on a vraiment des profils très similaires, tu vois. Mais dernièrement, si je te donne une idée, peut-être que Oui. ça peut faire du sens pour toi. Dernièrement, moi, je suis rentrée dans toute cette planification plus budgétaire, Mhm. vraiment, là, vraiment rentrée plus là-dedans. J'ai fait comme un jeu de Monopoly. Et donc, vraiment, je me positionne dans cette idée-là. Là, je suis en train de jouer. Je Ouais. lance les dés, puis je fais comme ah, ça c'est placé. Fait que là, on avance au Monopoly dans mon jeu de création, puis de structure, de plan, mais en même temps, vraiment dans cette idée aussi de venir installer des bases, comme tu dis, pour que ça soit un minimum structuré. Mais oui, oui, waouh, Ouais, ouais, puis beau oui, puis parcours. j'aime ça ce que tu dis, j'aime ça ce que tu dis, puis en même temps, je me suis aussi accordé le droit de faire ça différemment, tu sais, je me suis juste amenée dans le plaisir aussi de dire justement, moi, tous les vendredis, je fais ma comptabilité, ben, ça peut être quand même le fun, ben, je me fais un café avec de la mousse, de lait d'amande, avec ma musique en trame de fond, j'allume ma bougie, puis je rends ça agréable le plus possible, étant donné que c'est pas une tâche que j'aime faire. Mais oui, je me suis rendu compte que d'avoir le nez dans ma structure me donnait ensuite le droit d'être plus dans ma créativité puis de pas me sentir coupable d'être là-dedans, étant donné qu'il y avait une base de préparation puis une certaine Mm. structure qui était là. Ouais, puis ça te permet de voir où t'en es et où tu t'en vas aussi. Puis de Tout à voir les fait. bons coups puis les moins bons coups. Ouais, Certains. 100%. Tout à l'heure, tu as esquivé un truc, là, tu dis je reçois, whatever. Parle-moi de Oui, ça. ben je sais pas c'est quoi je peux te dire là-dessus. C'est comme je me fais réveiller vraiment, là, des fois c'est drôle, là, c'est très tôt le matin. À cette heure, mon chum, il me pose plus de questions quand il voit que je me lève très tôt, il sait que ah, j'ai une idée ou hop, il est arrivé quelque chose. Puis ça arrive peut-être, pas souvent, mais mettons un genre de 4 fois par année, où vraiment, là, je vais rentrer dans un processus où, ah, là, c'est clair, là, il y a quelque chose qui est là, je prends des notes, puis je peux pas tout te dire c'est quoi. Des fois, c'est des mots que j'entends. Tu sais, il y a quand même. Je sais quand même que j'ai aucune idée là, de ta communauté sont où, mais j'ai quand même un certain ressenti assez puissant par rapport à certaines clairsentiences puis des choses comme ça. J'ai arrêté de me poser la question c'est qui, c'est quoi, c'est-tu vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais est-ce que c'est ma propre esprit qui découvre des choses ou est-ce que c'est insufflé par une puissance X ou par une énergie différente? J'ai aucune idée. Puis maintenant, c'est plus important pour moi, mais j'essaie de plus en plus d'être à l'écoute parce que des fois, je parle puis je fais comme ailleurs, on dirait que les mots, ils sortent, c'est là, tu sais, c'est clair ce qui est là. Maintenant, des fois, même des fois, je me fâche, je fais, mais comment tu veux que je fasse ça, tu sais? Puis je sais pas à qui je parle, mais des fois, je fais comme, hey, c'est beau ton idée, là, mais un peu comme tu disais tantôt, ça va être un peu compliqué dans la logistique, là, mais OK, je comprends l'essence du message. Fait que, je sais pas c'est quoi qui est là. Dans la douche, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que je suis comme dans un lâcher-prise. Je suis pas dans un contrôle, je suis en train de faire une action banale, comme si je faisais ma vaisselle, tu sais. Je pense à rien d'important. Je suis pas en train d'être focus sur un élément. Je suis dans une tâche au quotidien. C'est comme quasiment une méditation, là. Tu sais, tu y penses plus, là. C'est un automatisme. Puis là, pouf, à un moment donné, ça arrive. Ouais. Très souvent, là, c'est quasiment drôle, là. Des fois, je sors de la douche, je fais «Ah!» Là, je parle souvent de mon chum, mais c'est parce qu'il est souvent là. Je fais «Ah, chérie, viens ici, j'ai eu une idée. » Il est comme «Oui, c'est sûr, t'étais dans la douche. » Oui. Puis des fois, c'est pas toujours professionnel, là. Tu sais, des fois, c'est «Ah, j'ai une idée de quelque chose qu'on pourrait faire avec les enfants en fin de semaine. J'ai vu ça, Puis là, ça m'allume. Puis des fois, c'est très professionnel. C'est très «Ah, je pense que je pourrais faire ça. » Des fois, c'est des idées de chansons. Mhm. Mais ça m'arrive souvent, même en voiture. En voiture, je tombe un peu en mode hypnotique, hein. Je pense que c'est quand je suis dans des automatismes. Ouais, Tu sais, c'est ça se comme peut un bien. élément qui fait que je lâche le contrôle. Je suis Mhm. vraiment dans, il se passe rien, là. Il y a un vide, on va dire ça comme ça. Puis à un moment donné, du vide apparaît une idée. Tu sais, c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Puis souvent en voiture, même chose. Là, c'est plus pour les chansons, mais je vais ouvrir mon dictaphone. Puis là, c'est la mélodie qui me vient toujours en premier. C'est une mélodie, c'est pas des mots.
trop de la musique. Ah, c'est intéressant, mais je t'ai posé la question parce que c'est certain, c'est quelque chose qui revient souvent quand on lit des choses sur l'aspect artistique et créatif. Il y a cette espèce de grandeur comme ça. Puis, tu sais, on sait pas comment le nommer, c'est qui, Ouais, c'est quoi, mais je ressens la même histoire que ce ouais, que tu comptes. Quand je fais de la peinture, par exemple, pourquoi est-ce que maman a décidé d'aller mettre ça là? Tu sais, c'est comme, ben non, c'est spontané, c'est un flow, moi, ça passe à travers mon corps, puis ça se traduit en peinture, tu vois. Je l'ai de cette manière-là. Je l'ai aussi maintenant dans un processus tout à fait autre, avec des cartes collages, tu vois, c'est vraiment les mêmes mm, idées. Donc ça, c'est des collages qu'on fait sur un carton, puis c'est un petit peu comme, je pourrais dire, c'est très résumé, très bref, comme je le nomme là, mais c'est un petit peu comme un oracle personnel ou un tarot ouais, personnel, là. Puis on va tirer les cartes, puis on va vraiment venir interagir avec les cartes. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que c'est comme une partie de soi qu'on vient poser sur la carte, puis qu'on voit de loin. Et donc, en fait, ça crée du recul. Et donc, on est dans un lâcher prise. Hein. Puis là, c'est de communiquer avec la carte, puis de laisser monter son message. Tu sais, c'est un peu cette même idée de venir recevoir quelque chose ou de ouais. laisser sortir quelque chose. C'est dans ce processus-là. Puis c'est quelque chose qui, je trouve, est assez intriguant chez les créateurs parce que je l'entends, je l'ai vu, je l'ai reconnu chez beaucoup de monde qui sont dans la créativité. Fait que merci d'avoir partagé ton petit truc là-dessus, aussi comment toi tu le ressens, parce Ouais. que moi, ça m'intrigue toujours de voir comment les autres vivent ça, tu sais, cette Ouais. espèce de comme ça, là. Comment ça peut arriver, ça? Ouais, je sais pas, tu sais, ça s'explique comme bizarre, là, tu sais. Puis en même temps, toi, t'as un don que moi, ça fait partie d'un don que je n'ai pas. Toute cette capacité, tu sais, ton don d'être bonne avec tes mains dans l'art Ah, visuel, c'est comme, ça, là, c'est quelque chose que j'ai, tu sais, comme tu me parles, puis ça, là, c'est un truc que j'ai pas. Tu sais, je me souviens, là, ah, tu sais, je pense que là, tu me dirais, Alex, c'est sûr, tu l'as, on va juste trouver ta couleur à toi, puis ton angle, faut juste que tu lâches, là, ton affaire, je sais, je t'entends déjà me parler. Probablement que tu as raison, mais c'est pas. C'est clair que je peux pas faire quelque chose de concret, là. C'est clair que si je fais de l'art, c'est abstrait, là. Parce que je suis pas capable de dessiner un chat, là. Je suis même pas capable de dessiner un humain, là, tu sais. C'est la bon, honte. Mettons que ça, là, ça me met dans. Ça me met dans une énergie d'humiliation parce que je me hmm, trouve pas bonne. ok. Puis c'est drôle parce que j'ai transféré ça sans le vouloir à mes enfants. Ils sont très, très bons à l'école. Leur pire note est en art plastique. Oh mon Dieu, écoute, ça c'est quelque chose d'intéressant ici, là. Vraiment, puis à chaque fois, puis pour vrai, le rose, là, l'autre fois, ma fille, elle a 10 ans, elle est revenue avec des super beaux... Moi, là, pour vrai, j'y vois, je fais «Waouh, c'est malade!» Je les expose dans ma cuisine, pas juste parce que je suis fière, parce que je les trouve vraiment beaux, puis j'aime ce que ça apporte comme vibration dans ma cuisine. Moi, j'aime les couleurs, fait que je mets ça, mais elle, là, de pleurer en me disant «Je comprends pas pourquoi qu'elle m'a donné 79%. Tu sais, mettons, elle trouve que elle trouve beau ce qu'elle a fait, mais elle comprend pas qu'il y a eu une note là-dessus, puis que la note, elle n'aime pas la note qu'elle a reçue. Puis elle dit «C'est ça, je suis pas bonne». Puis je suis comme «Oh mon Dieu, oh, ça n'a pas rapport, là, la note, là, tu sais». J'ai un petit peu donné ça, là, on Ouais, ben dirait. écoute, c'est marrant ce que tu apportes, là. Je vais pas étendre là-dessus, mais juste un petit truc, là. Là, moi, j'ai mes deux petits, là, 2 ans, 3 ans, là. Puis ma fille, elle dessine, écoute, à son âge, là, elle dessine vraiment très, très bien. Et puis mon fils, lui, fait de... Il s'en fiche, là, lui, il est dans autre chose, OK? Puis je les ai entendus dernièrement, il est pas beau ton dessin. Je me suis dit, oh non, 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 on rectifie, On là. fait pas ça. Ça va pas. Un dessin, c'est quelque chose qui, pour moi, ça me touche profondément, ça m'émeut chaque fois. Ouais. Un dessin, une création, une chanson, ça ne se juge pas. Hmm. Donc, on ne peut pas y mettre, on peut pas y mettre une note. Ben, Tu sais, c'est et ça. le pourquoi qui est en arrière, selon moi, là, c'est que dans ton dessin, dans ton programme, dans ta chanson, dans n'importe quoi, là, dans tes cartes collages, dans ton tableau, c'est un morceau de toi. Fait que si tu viens juger ça, là, écoute, ça marche pas, là, tu juges Non, la c'est personne ça. qui est en arrière,
Fait que, en tout cas, voilà, Mais c'est je veux pour ça juste que en mettre un je petit suis pas d'accord, moi non plus, avec la méthode de mettre des notes sur une œuvre. sur Puis en une... même temps, ben, ce que le ministère de l'Éducation fait, c'est qu'eux autres, ils ont des critères à respecter. Est-ce que la Ouais, profondeur a été respectée? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de détails dans le dessin? Est-ce qu'elle a utilisé la texture qu'on avait demandé qu'elle utilise? Fait que c'est comme s'ils jugent plus les paramètres. C'est comme ça qu'ils se ouais, défendent. ouais, Qu'ils ouais. défendent le fait qu'ils donnent des notes. C'est d'avoir respecté les limites, hein, qu'on disait Les tantôt, mais contraintes, les justement. contraintes, exact. Mais ça peut être une belle, écoute, ça peut être une belle manière de l'apporter, de l'aborder pour aider tes cocos, là, c'est de Ouais, ramener ça dans le principe de la contrainte, puis de l'expliquer comment toi-même tu l'as vécu dans tes contraintes, là, tu sais, qui ouais. sait, ça peut peut-être débloquer de quoi chez vous. Ça se pourrait, peut-être, Aline. Je vais peut-être devenir une petite. Puis le pire, c'est que ma mère est très bonne. Ma mère, c'est une artiste peintre. Mais moi, j'ai pas Ah ça. ben, Ou je ben l'ai, écoute, je l'ai, Aline. Je l'ai, mais il est caché bien loin. au pire, c'est peut-être dans le collage que tu vas le trouver, parce que est-ce que tu es capable de Ça c'est plus découper? facile pour moi. Oui, Mettons, faire ok, des tableaux de coller. visualisation, là, ça, c'est sûr, ça vibre. Je me pige des cartes, j'aime ça, je mets mes affaires, je découpe des trucs, je vais chercher des lettres dans des revues. Ça j'aime ça. Bon voilà, t'es dans ton créatif visuel, ça Ouais. marche. Ouais, ça marche. Ça, je le fais. Je l'ai fait avec ma fille il y a pas longtemps. On s'en est fait un commun. Puis ça, j'ai bien du fun à faire ça. Bon, génial. Bon moment, j'ai une dernière question en fait très pratique. Vas-y J'aimerais donc. ça que tu nous parles vraiment de la structure. Là, on saute du coq à l'âne, ça c'est parti dans les enfants puis la créativité, mais vraiment de la structure de ce que tu vas offrir, tu sais, ton programme Ouais. Rayonne-toi. Qu'est-ce que c'est exactement pour que ceux qui sont intéressés dans mon monde puissent te découvrir dans ton monde aussi, parce Oui. que je pense qu'on a des mondes assez conjoints qui pourraient qu'il y en ait qui soient intéressés. Fait que vraiment l'aspect pratique, comment tu peux nous le présenter, là, tu sais, les grandes lignes. Oui. C'est- Ben oui. Puis en tout cas, merci, Aline, de me permettre d'avoir accès à ta belle communauté que tu es en train de créer dans ton environnement. Ouais. Moi, Rayonne-toi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui est de manière hybride. Donc, c'est un programme en ligne. C'est sur une plateforme en ligne où les gens, à partir du moment où ils s'inscrivent, ils ont accès à ces 12 semaines. Donc, c'est 8 modules. Puis là, tu vas me dire, ben, mais ça marche pas, il manque 4 semaines, parce que c'est 8 modules, mais tu as 12 semaines. C'est que à chaque 3 semaines, on a des rencontres aussi en groupe, étant donné que c'est un programme en ligne de groupe. C'est une cohorte qui se suit. Donc, ce Mm. qui fait en sorte que la personne, quand elle s'inscrit, elle a accès à son Kajabi, la plateforme, et là, elle va aller à chaque semaine, elle a des vidéos à écouter. C'est à peu près 3 à 4 vidéos par semaine, d'à peu près, tu sais, je vous dis entre une heure et demie de vidéos par semaine, où là, c'est des enseignements. Moi, ce que j'ai fait, ça, là, j'ai vraiment créé ça dans un petit peu avec ce que je fais avec ma clientèle dans le 1 à 1. Fait que, au début, mettons le module 1, on parle de l'estime de soi. Le module 2, on va parler de l'ego. Le module 3, on va parler des perceptions. C'est quoi le regard que tu poses sur la vie? C'est quoi tous les filtres que tu as qui fait que ça t'empêche peut-être de voir certaines choses ou que ça va te limiter? Après ça, on va parler des blessures d'âme. C'est quoi les blessures que j'ai? Qu'est-ce que je porte? Hein? Parce que moi, c'est vraiment de la connaissance de soi que j'amène. Parce que plus tu te connais, plus tu sais qu'est-ce qui se passe avec toi, plus tu peux enlever des pleurs, transformer tes peurs, puis là, avoir réellement atteindre ton plein potentiel, puis rayonner. J'ai appelé ça rayonne-toi, parce que c'est tout le symbole du soleil qui émane, c'est le pouvoir personnel, mais c'est aussi toute ton identité, c'est vraiment le chakra 3, c'est le Manipura chakra, c'est toute ta capacité à t'ouvrir à toi et aux autres, à oser vraiment être pleinement qui tu veux être. Mais pour arriver à oser être pleinement qui tu veux être, puis t'affirmer, il y a un certain travail en fond à faire dans la connaissance de soi. Tu connais-tu tes patterns, tes comportements, tes blessures? Est-ce que tu sais, c'est quelle composante de l'estime de toi qui est à travailler un petit peu plus? Donc, à chaque semaine, il y a des enseignements en vidéo où les gens ils peuvent l'écouter quand ils veulent. Ensuite, il y a un PDF qu'ils peuvent télécharger ou qu'ils peuvent garder dans leur ordinateur et il y a des questions d'introspection à chaque semaine pour venir stimuler la réflexion, l'introspection de justement essayer d'aller voir dans leur connaissance d'eux-mêmes. Et je donne un exercice à faire qui est en lien avec la matière qu'on vient de voir. Donc, si je parle d'estime de soi, ben, il y a les vidéos, il y a les PDF, puis ensuite, je te propose de faire un exercice pour améliorer ton estime de toi. Et en plus de ça c'est mon petit côté coach que j'aime, puis là, je m'amuse vraiment. J'amène un défi par semaine. Donc, il y a tout le temps,
je propose à ma gang à chaque semaine un défi de la semaine qui est en lien avec la matière qu'on vient de voir. Et les gens sont libres ou pas de les faire, sont libres ou pas d'embarquer dans ma folie ou non, mais moi je le propose parce que je sais que c'est dans le concret, c'est dans le réel, c'est à force de vivre des expériences puis d'oser sortir de notre zone de confort puis qu'on est challengé, qu'on réussit aussi à dégager des choses. Fait que je te dirais que ça ressemble à ça. Tu sais, à chaque semaine, il y a ça. Puis aux 3 semaines, on se rencontre en Zoom où là, on peut échanger, on ouvre les micros, je vais faire des cas coaching. On vient jaser de ce qu'on vit, de ce que les gens vivent aussi. Et ça ressemble à ça, Aline. Puis également, ben, il y a tous les audios. Puis je permets aussi à la gang qui s'inscrivent à la formule L'Engagé, là, qui est vraiment la cohorte là, qui se suit pendant 12 semaines, qu'on peut s'envoyer un message vocal par semaine. Donc, moi, la coach, avec chacune ou chacun des participants, on peut se parler une fois par semaine pour, tu sais, les autres, ils peuvent m'envoyer des messages pour me dire comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Et moi, je leur fais un retour. C'est la manière que j'ai trouvé. Justement, tu vois, ça, c'est un peu comme de la créativité. Là, j'ai trouvé cette méthode-là pour que moi, je sente que je puisse être présente pour eux, mais que ça n'embourbe pas trop mon horaire parce que je continue à faire de la consultation et tout, mais qu'eux, ils peuvent avoir accès à ça. Donc, ça Et ressemble un peu à ça. c'est beau, c'est bien complet. Moi, pour être passée par là, je sais à quel point la connaissance de soi est extrêmement importante. Oui. Puis c'est comme vraiment la base, comme tu nommais, de l'ouverture, hein, de sortir de sa petite prison mentale, en fait. Hein. C'est vraiment de ramener de réintégrer tous les morceaux, de remettre à jour et nettoyer. Puis ouais, pour être passé par là. Puis en fait, tout simplement, le fait que je sois ici aujourd'hui Ben, à ma 100%. première entrevue, Oui! c'est parce que j'en ai nettoyé des affaires. Tu rayonnes, Aline! Ça a marché! Puis je Fait veux quand même que, dire que c'est là en ce moment que je suis en lancement. Fait que si jamais il y a ouais. des gens qui seraient intéressés ou qui écoutent là ou en rediffusion, jusqu'au 30 mars, les gens peuvent aller s'inscrire. Il y a déjà des personnes inscrites. Le groupe est en train de se créer. C'est beau. Moi, je les vois, les gens qui s'inscrivent. Puis je trouve ça vraiment beau. C'est un acte de foi quelque part parce que d'oser dépenser un montant d'argent pour essayer de se prioriser dans la vie puis d'essayer de se donner ce droit-là, d'apprendre à mieux se connaître, à faire une intériorisation, à essayer les exercices, à se challenger. Je sais à quel point c'est difficile, je l'ai fait plein de fois dans ma vie, là, de dire « Ouh! Je paye un montant, j'espère que ça va, tu sais, j'espère que ça va m'aider, j'espère que ça va m'aider à me transformer. » Je te dirais que c'est, en tout cas, à date, tous ceux qui ont fait le programme, ils se sont beaucoup transformés. C'est la phrase qui revient tout le temps. Ouais, j'en doute pas une seconde. C'est sûr que, ouais, avec tout ton bagage et tout, en plus, ouais, c'est certain qu'on se transforme à tes côtés, j'en suis certaine. Puis, ben, moi, je vais te remercier d'avoir fait cette ouverture dans le monde des entrevues pour moi aujourd'hui. C'est clair que c'est pas la dernière que je fais, j'aime vraiment ça. Moi, j'aime ça aussi, écouter les histoires. Tu vois, je suis allée chercher des petits trucs que je voulais savoir. Tu nous en as déjà livré quelques-uns, mais j'avais le goût encore de venir sauter. Quelle petite affaire que tu pourrais nous livrer, là, tu sais, un petit secret quelconque, là, qu'on se souviendrait de toi, comme Alex. Tu sais, un petit truc, là, une petite pépite Un que tu dis petit pas secret toujours. que je dis pas toujours. Je sais pas, mais Ouais. mettons comme un plaisir coupable ou... Pas forcément, tu sais, comme un trait particulier qui est vraiment, qui parle de toi ou une petite habitude, Hmm. quelque chose de comique sur toi, tu sais, un petit truc. Ben, quelque chose de comique. Je te dirais que c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que hier, moi, là, ce qui me fait vraiment, tu sais, toi, c'est le média, beaucoup de la peinture, du collage, des arts visuels. Moi, ce qui vraiment est essentiel dans ma vie, c'est la musique. Puis, ça revient toujours. Puis, hier soir, si, mettons que je veux vraiment triper ma vie, là, sans prendre de drogue, là, OK? Puis, sans prendre de substances illicites, là, Ouais, ouais. la seule affaire qui me fait buzzer solide, là, c'est de me prendre mes AirPods Pro. Puis c'est important. Ça prend des bons écouteurs. Mais ça peut être d'autres écouteurs, mais il faut que le son il soit bon. Hier, j'ai allumé une chandelle. J'étais toute seule dans ma chambre. Là. Personne. Mon chum n'était pas là. Mes enfants étaient couchés. Puis je me suis mis une liste de lecture. Et là, j'écoute de la musique. Là, puis c'est comme si je suis dans un film. Fait que moi, là,
la musique, des fois, je marche dans la rue, puis c'est sûr que le monde, il pense que je suis complètement débile. Parce que des fois, là, moi, là, mettons, j'écoute de la musique, puis mettons que la musique est bonne, je gambade dans la rue. Puis mes enfants, là, je leur fais complètement honte parce que moi, je suis la musique. Tu comprends? C'est même pas... Ouais. C'est comme si ça fait partie interne de moi, là. Alors, je deviens... Mes cellules deviennent la musique. Fait que c'est comme plus fort que moi. Des fois, je peux danser dans mon salon. Des fois, je mets du beat. Des fois, mes enfants ils ont des amis. Puis ils sont comme, oh my god, ma mère est. Tu sais, comme, là, en plus, ils sont plus pré-ados, là. Fait ils sont portés à juger un peu, là. Mais assez vite, ça fait partie de moi. Fait que la Mm. musique est constamment dans ma vie, puis peut m'amener littéralement à pleurer. Moi, mes plus grands thérapies ont été faites avec de la musique. Puis j'ai des chansons d'associer à ah, ça, j'ai lâché mes blessures avec mon père. C'était le tune. J'ai pleuré parce que j'ai réécouté la tune pendant 2 heures de temps. C'est ça, là. Ça, j'ai lâché ma mère. Ça, c'était de quoi en lien avec ma mère. Puis cette tune-là, chaque fois que je l'écoute, ça me rappelle ce moment-là où je pleurais en petite boule dans mon lit, mon deuil de la mère parfaite. J'ai comme des catégories de chansons avec des spécificités où la musique me permet à moi de libérer énormément d'émotions, autant positives que négatives. J'adore. C'est sûr, avec ça, on va se souvenir de toi, là. La fille qui devient folle dès qu'elle entend la musique, là. On aime ça. Ouais, puis c'est vraiment drôle parce que ça faisait longtemps. Ouais. Écoute, hier, j'écoutais une émission de télé. Puis à un moment donné, j'ai fermé la télé. J'ai fait, non, parce qu'il y a eu une chanson qui est venue jouer. Je te dis, Aline, une chanson. Puis j'ai fait, oh, je la connais cette tune-là. Puis là, j'ai pris mes écouteurs. Je me suis en allée dans ma chambre. Puis je suis allée planer pendant 2 heures. Là. Je me suis couchée tard parce que j'écoutais de la musique toute seule. C'est C'est pas des vraiment bon. blagues. Puis là, avec la lumière tamisée de ma chandelle, on dirait que j'étais dans un autre monde, là. Moi, j'étais dans mon film, là. Fait que c'est comme si je me laisse teinter par ça. Euh, j'écoutais un film hier avec mes ados dans l'après-midi, puis à un moment donné, il y a une toune, il y a juste le riff de guitare. Tédédé. Là, j'ai fait comme, j'ai ouvert mes yeux parce que je dormais. Je m'étais endormie pendant le film, et là, oups, le riff de guitare m'a fait me réveiller. Je suis vraiment très, très sensible à la musique. Mm. Puis ça me fait planer, ou rire, ou Ouais, pleurer beaucoup. ouais. Puis moi, je suis visuelle, fait que moi, je te vois toute, là. Ah oui, c'est ça, là, toi, tu C'est me vois dans ma sûr, là. chambre. Excellent. Écoute, Alex, merci vraiment pour cette belle entrevue. Merci à Euh, toi. T'es bonne, Aline. Je suis Ah, contente. mais Je suis vraiment merci. contente d'avoir fait ça. On s'en souvient de ces premières fois-là. Ouais, hein, c'est une belle Oui. première, c'est certain. Fait que moi, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Ben, je vous invite tout le monde qui nous ont regardés. Merci d'avoir été là en direct avec nous. J'en ai vu quelques-uns arriver, Merci. repartir, arriver, repartir. Euh, ça fait chaud au cœur de se dire, oh, il y a du monde qui nous ont vus et tout. Pour une première, c'est le fun. Mais hein. Fait que merci, merci, merci. Merci à ceux qui vont regarder en rediffusion. Puis si vous avez le goût d'écrire un petit message, là, je regarde en replay. Allô Guillaume, ah, ton plus grand fan est là. Ah, Salut. mon Ouais, fait chum. que faites-moi des petits coucous, partagez vos impressions. Moi, j'ai vraiment le goût de développer mes compétences aussi là-dedans, mes qualités là-dedans. Donc, des petits commentaires, n'hésitez pas, un petit message, un commentaire en dessous. Puis, évidemment, toutes les infos de Alex vont être disponibles en dessous de la vidéo sur la publication. C'est sur ton groupe hein, qu'on peut voir. Ah oui, c'est vrai, tu as fait une semaine complète Oui, de masterclass. de masterclass gratuite. Fait que ça, c'est sur Oui, son groupe privé. Fait que juste oui, pour des personnes qui sont vraiment intéressées par ça. Là. Puis, mais oui. vraiment, je pense que c'est beaucoup de richesses. J'ai pas eu l'opportunité de les regarder, mais je pense que c'est plein Mais c'est parce de qu'on est wow. on est des créateurs, nous autres, on crée plus qu'on consomme. Ouais, Fait qu'à un hein? moment donné, on manque de temps pour consommer. C'est ça, tantôt, je te disais, ah, je te vois, tu fais plein de vidéos, mais je manque de temps Ouais, pour consommer. Des fois, ben là, on est plus dans une phase de notre vie où on crée peut-être un peu plus. Des fois, on va se déposer, puis là, ah, on va aller chercher ce que les gens, tu sais, il y a des créateurs de contenu, puis il y a des consommateurs de contenu, puis des fois, ouais. on est un et l'autre. Fait que je pense que c'est normal, tout ça. Mais oui, j'ai créé beaucoup de choses dernièrement. Fait que si les gens sont Génial. intéressés, ils peuvent aller voir. Ben oui. Fait que le lien de son groupe qui s'appelle, rappelle-moi le nom Le, de ton groupe.
Le courage d'être soi. Oui, le courage d'être soi, merveilleux. Fait que si vous voulez rejoindre Alex dans son énergie, dans son univers, c'est sur le courage d'être soi. Et puis son programme qui est en lancement en ce moment, fait qu'hésitez pas à aller voir aussi sur. On peut le retrouver sur ta page Oui, pro. c'est Alexandra Joyal là, sur Google. Vous allez tout de suite tomber Tout. sur mon site web. Puis là, vous allez voir Rayonne-toi. Puis là, tu vas voir toutes les infos. Puis tu peux même m'écrire en privé. Puis je suis super accessible. Puis je réponds à tout le monde, d'habitude. C'est merveilleux. Tu vois, moi, je me laisse toujours un délai de 3 jours parce que maman, parce que. Oui, 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 ben oui. Mais je réponds. C'est J'ai pas ça. dit je réponds dans quel Ah! délai. Mais je D'accord. réponds toujours. Excellent. Fait que voilà, merci tout le monde, merci Alex. Puis Oui, je te souhaite merci une Aline. Merci de ta super. générosité, vraiment. On Ça co-crée me fait ensemble. plaisir. C'est comme si Ouais, ouais. on marche une à côté de l'autre. Tuc, 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 puis on fait Ouais, et puis ça fait 10 nos ans qu'on fait pas. ça. Oui, C'est drôle. c'est correct. Fait que c'est ça. Alors, ben, je te souhaite une belle fin de journée. J'ai Merci à envie tout de le dire, monde. Aline, et c'est Oui. pas fini, c'est rien qu'un début. La grand soleil, on l'a pas encore vu. T'as connais-tu? Ah Non. non? C'est de quelle origine? C'est une chanson qui a fait qui a fait un tabac ici au Québec parce que c'était Ah, Star Academy à l'époque, il y a 20 ans. C'était ouais. la première mouture de Star Academy. Puis ça parle vraiment de... C'est juste le début. Et c'est le plus beau des commencements. Puis là, on disait qu'on marchait une à côté de l'autre. Fait que c'est juste le Toi, t'as début. vu ça, là. Ça y est, Ouais, musique, clac. c'est Moi, ça. faudrait que j'en fasse un tableau, tu vois. Ok, ben non, c'est pour ça que je les connaissais pas. J'étais pas au Québec, je pense, à l'époque. C'est pas grave. Mais merci Voilà, Aline, voilà. merci de ta Merci. générosité. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai adoré ça. Fait que c'est ça. Il y en aura d'autres, c'est certain. Fait que merci tout le monde. Je vous dis bye bye. Puis bye Alex. Salut tout le monde. À bientôt. Merci à tout le monde! Bye.